L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui remonte à fort longtemps. L'époque où les reines n'avaient pas d'ailes, comme on dit par chez nous. Cette histoire donc, c'est l'histoire d'un mec, d'un type comme vous et moi. Un brave gaillard, un peu solitaire, un peu gourmand, un peu tatoué. Il semble bien qu'il disait souvent que les années, c'est comme les saucisses de Rennes. Faut les déguster, faut les désirer. Non, vraiment, Roger Noël n'a pas toujours été le symbole d'une génération. Un peu nerveux, un peu coincé, il était assis sur de grandes illusions, et sa vie se déroulait sous ses yeux, sans qu'il ne s'y passe grand-chose. Je crois bien que ce gars-là en souffrait pas mal. Et puis un jour, alors qu'il était en pleine communion avec la nature, il y a un déclic qui a dû se produire chez lui. Une étincelle qui a su allumer la petite flamme qui sommeille en chacun de nous. Et c'est pile à ce moment que Roger Noël a pris en main sa destinée. C'était l'époque des grandes prouesses technologiques. L'époque où on savait où trouver la belette. L'époque où les princesses étaient cliquables. Et c'est ce que fit donc notre ami. Il s'adapta et cliqua à son tour. Il se mit à pratiquer assidûment et résolument le principe de la compétition et du dépassement de soi. Il en vint tout de même à trouver l'amour, le grand, le vrai, celui qui dure toujours. Et même si au début, à force de trop de discrétion dans ce domaine, il eut un peu de mal à bien attacher les rênes, cela ne l'empêcha nullement de parvenir à contribuer à la survie de l'espèce. Et ce gars-là, ce bon vieux mutin, vit arriver dans sa vie le plus joli des cadeaux. Un petit lutin. Le Roger, qui était un peu pragmatique, considéra qu'il était grand temps de fonder un foyer pour protéger sa tribu des aléas de la vie. Et accessoirement, escompter éventuellement contribuer à sa manière à l'éclatement de la bulle immobilière. Le temps passait ainsi, rythmé par les petits gestes quotidiens qui font le bonheur des propriétaires terriens. Entre-temps, le fruit de ses entrailles avait grandi. Sa femme, l'amant de sa vie, était bien entendu parti. Et lui, ce bon gars ne s'en vint pas à couler dans les larmes de ses désillusions. Il fit ce que les hommes font dans ces cas-là. Il pécha. Et profita de ces moments de liberté dûment gagnés pour s'adonner à l'introspection et à la spiritualité. Mais le temps passait, et Roger, petit à petit, en douceur, sans vraiment s'en rendre réellement compte, en vint à déposer les armes et à disparaître dans les méandres de l'oubli, dans les abysses de la grande absence. Aujourd'hui, en cette période de fête, en souvenir de Roger et de sa glorieuse destinée, souvenons-nous ensemble de ce qu'il disait du temps de son apogée. Car ce gars-là, sous ses airs un peu frusques, il avait compris certaines choses. Et il disait toujours, garde à l'esprit que la rythmique de ta vie est la quintessence de ton passage. Si l'étoile filante est entreaperçue par un seul regard, alors elle est éternelle.